Une balade dans cette bonne ville, c'est ce qu'on vous propose en ouvrant pour comprendre à quoi ressemble Orchy ici, dans ce département du Nord. Et c'est notre spécialiste du tourisme et de l'histoire qui vous fait la visite. Hein, mon Jean-Seb? Absolument, c'est notre étape de cette semaine. Orchy, on est un peu... Pardon? T'es en sous-vêtements, toi, C'est le carrément. seul Non, Orchy. je Sur note le que les plateau. gens du Nord sont un peu frileux, les gens de l'Est beaucoup moins. Manifestement, on est un peu au sud-est de l'île, un peu au nord-est de Douai, ici à Orchy. Orchy qui est une des portes du parc naturel régional de Scarpesco, une terre qui a été longtemps marécageuse, qui a été asséchée lorsque les moines sont arrivés. C'était au 7e siècle, une terre faite de prairies, de tourbières, de terris aussi. Orchy, c'est la capitale, tu l'as dit Pierre, de la Chicorée, une cité qui a subi les affres de la Première Guerre mondiale, de la bataille qui a débuté cette guerre en 1914. Elle a néanmoins conservé quelques traces de son histoire et je vous emmène les découvrir maintenant. Au premier regard, on dirait qu'Orchy est une ville paisible. Une petite ville du Nord comme une autre. Et pourtant, elle cache bien des surprises. Sur sa grande place, par exemple, il s'en est passé des choses. Au pied de l'hôtel de ville, qui peut imaginer qu'ici, autrefois, on jouait à un sport typique du Nord? Peut-être que le Beffroi s'en souvient. En tout cas, sur l'actuel parking de la mairie, il y avait un terrain encendré de 70 mètres de long. Et c'est ici que l'on jouait à la balle aux gants. Un sport aux règles complexes, proche du tennis, mais aussi du baseball. On y jouait à 5 contre 5 avec cette petite balle artisanale cousue de peau. Une balle qui pouvait faire beaucoup de dégâts. C'est là. Hein. Et en fait, il y avait des anecdotes croustillantes parce que quelquefois, la balle, elle était envoyée dans la vitrine des magasins. Des vitres qui étaient cassées, ça arrivait quand même assez fréquemment. Mais Orchy est avant tout une ville martyre. Plusieurs fois incendiée et même détruite, notamment au cours de la Première Guerre mondiale. À l'époque, c'est une ville connue pour ses moulins. Mais tous vont disparaître. Tous, sauf un. Ce magnifique moulin en briques et en pierre, une construction typique de la région. Aujourd'hui, cet ancien moulin à farine est devenu une maison habitée et Jean nous présente son heureux propriétaire, Philippe. Voilà. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Ça va. Bon, comme neuf, on apporte un peu de soleil. À l'époque, le moulin de Philippe ressemblait à ça. Tu vois le toit tourné, il y a l'emplacement du rail. Entre-temps, il a perdu ses ailes. Mais il demeure un bâtiment somptueux et un témoin de l'histoire, car c'est l'une des plus anciennes maisons d'Orchy. Il a fonctionné comme moulin à farine jusque la guerre 14-18. Je ne sais pas la date exacte à laquelle il a reçu un obus. La toiture a été abîmée et le dernier meunier, M. Scoliège, l'a transformé en habitation. Mais Jean a quelque chose d'encore plus surprenant à nous montrer. À Orchy, si l'on cherche bien derrière les maisons de particuliers, il se cache des trésors du patrimoine. Voilà, ici nous arrivons à la hauteur de quelques vestiges des anciens remparts d'Orchy. Au beau milieu d'un jardin, voici des vestiges de remparts qui datent du XIVe siècle. Et je trouve que c'est un aspect romantique quelque part. Hein. Quand on voit ça ici, c'est joli. Et c'est surtout bien arrangé, quoi. Orchy, c'est la brique rouge. Mais ce sont aussi des pavés maudits. Cette route d'Orchy, on l'appelle le chemin des prières, et elle est célèbre pour être le cauchemar de tous les cyclistes qui se lancent, à corps perdu, dans la mythique course du Paris-Roubaix. Nous sommes ici sur les fameux pavés du Nord, les horribles pavés du Nord, qui, le jour de Paris-Roubaix, attirent une foule considérable, alors que dans l'année, il ne passe pas un chat. C'est vraiment désert. Et c'est à voir aussi, parce que ça fait partie de notre patrimoine. On ne peut plus toucher aux pavés du Nord qui sont classés maintenant. Les coureurs s'engouffrent ici, mais comme la zone la plus praticable, entre guillemets, hein, c'est le centre ici. Tout le monde veut passer. Et c'est là, c'est l'objet de chute. Hein.
Et en fait, ils roulent tous en file indienne. C'est quelque chose une course légendaire et qui est à voir. Et c'est sur ces redoutables pavés du Paris-Roubaix que nous achevons cette balade. Mais à pied. À pied, oui. Pour ce qui est du vélo, on en parlera tout à l'heure avec Hélène de ces pavés du Nord. Un mot quand même sur l'hôtel de ville qui est juste à côté de notre plateau. Le bâtiment original, il date de 1610 dans un style Renaissance flamande. Alors évidemment, il a beaucoup souffert en 1914. Il a été reconstruit en 1926. Cet hôtel de ville, inauguré, s'il vous plaît, par Raymond Poincaré, le président du conseil qui est venu ici en personne. Un bâtiment assez typique de ce qu'on trouve dans le Nord. Bâtiment en briques, architecture typique de la région. Une architecture qu'on découvre dès qu'on commence à se balader dans les rues avec ces maisons qui sont pleines d'humilité, qui sont colorées, qui sont joyeuses, qui donnent un côté... D'humilité aussi, tu peux. Non, pourquoi pas plus. Non, parfois, tu peux y aller. Il fait un temps de rêve. On le sait. Une architecture en briques qui donne un petit côté irlandais à des rues pleines de poésie, une poésie simple qu'on trouve ici dans le Nord. Et puis un mot encore sur le plus vieux bâtiment de la ville, c'est la tour à Diable. C'est magnifique, qui a été regardez construite en même temps que les remparts. On est au début du 15e siècle, on est autour de 1415. Elle a servi à la fois de tour de guet, elle a servi de prison, et on voit encore à l'étage supérieur, tout en haut, le chemin de ronde avec ses ouvertures aménagées pour la surveillance de la région, puisque nous étions aux frontières de la Flandre et de l'Artois. Et là, nous repartons dans l'histoire des rois maudits. Et on pourrait parler également de deux dates très importantes. Jean-Seb, pour cette région, c'est 1214, la fondation de la nation française avec la victoire de Philippe Auguste sur la coalition, la fameuse bataille de Bouvines, qui n'était pas loin. Et en 1304, c'est la fameuse bataille de Mons-en-Pévèle avec Philippe le Bel. Oui, mais moi, j'étais pas né, vous si, mais pas moi. Oui, mais tu connais pourtant François Ier, t'étais pas né en 1515, non? À Marignan. 1515, t'étais là, d'accord. Oui. Allez, une nouveauté pour vous. Merci beaucoup, Jean-Seb, qu'on peut applaudir pour toutes ces précisions. On aura le loisir encore de redécouvrir les talents de Monsieur Seb pour l'histoire et le tourisme.